Bonjour mes chers otaku, alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vraiment parlé de vous à moi même si ce n'est qu'une vidéo. C'était juste pour faire le petit point encore de ma vie avant de commencer la vidéo, je mettrai évidemment le petit chiffre là pour vous dire quand sauter l'introduction qui est toujours aussi longue. J'ai repris le boulot il y a de ça un mois et demi, un mois je sais déjà plus, le temps passe si vite. Et du coup je vais avoir moins de temps comme d'habitude, je me plains que j'ai jamais le temps mais c'est pas, j'ai jamais le temps. Jamais le temps pour dessiner, j'ai jamais le temps pour faire des vidéos, pour avoir la motivation de faire le montage, même si un pote m'a proposé de faire le montage. Ça reste quand même des vidéos dont j'aime faire le montage personnellement, je sais que ça devrait me libérer. Mais bon, j'attends qu'une pote m'envoie ses scripts pour pouvoir donner à ce pote là aussi du montage à faire et maybe sortir des vidéos un peu plus souvent, mais voilà, j'attends que Mickey le fasse, si tu m'écoutes Mickey. On t'attend tous. Et donc au niveau des vidéos que je voudrais sortir, je suis en train d'écrire la vidéo MBTI sur les ENFP et j'ai du mal avec les ENFP. J'essaie de pas trop dire du mal des ENFP même si je les aime. En fait, ils parlent tellement que du coup ça a tendance à me saouler. Mais je les aime, je vous inquiétez pas. Ensuite, il y a le zapping, même si je suis encore en retard, toujours. À jamais. Et donc cette vidéo est pas mal de Professeur Layton en attendant, même si je sais que ça n'intéresse pas énormément de gens, les vidéos let's play, mais voilà, il faut bien que je poste du contenu en attendant. Bref, après cette intro toujours aussi inintéressante, et mon ouin quotidien pour dire que j'ai plus le temps, commençons cette vidéo. Donc on est sur les animés de l'automne, déjà l'année est quasiment finie les gars. Waouh, ça me fait mal. Ça me fait mal que le temps passe si vite. Nous avons Tate no Yusha no Narayageali. Donc moi c'est The Rising Shield of the Hero, The Rising Hero of the Shield, ou je sais jamais dans quel sens ça se dit. C'est la saison 3. J'ai vu la saison 2 qui est sortie l'année dernière je crois. Je sais déjà plus. C'était moyen, franchement pas ouf. J'ai vraiment aimé les premiers épisodes de la saison 1. Et après je trouve que ça a perdu en qualité. C'est tout le temps la même chose. C'est très fantasy classique avant action, quoi. Vous connaissez mon amour pour les animés fantasy, mais voilà, c'est quasiment tout le temps la même chose, isekai, mes fesses, voilà. Ensuite, Spy Family saison 2, une saison que j'attends avec impatience, puisque, comme tout le monde le sait, j'aime beaucoup Spy Family. J'espère qu'elle ne me décevra pas, je ne pense pas, parce que ça reste un bon animé, j'attends juste un peu que le rythme reprenne, qu'il y ait un peu moins d'épisodes filler, c'est qu'on se concentre un chouïa plus sur le but de l'histoire, en fait, c'est ça. Parce que comme ça marche bien, évidemment, ça a tendance peut-être à traîner en longueur, mais voilà, j'adore Spy Family. J'ai tendance à dire beaucoup de points négatifs. Il y a des choses quand même qui me saoulent. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur ma FAQ, des gens qui parlent tout le temps du bien des animés, alors qu'il y a des animés, même s'ils sont ultra cool et géniaux, et ben ils ont quand même leurs défauts. Et donc voilà, j'en suis à parler encore pour ne rien dire. Tout ça pour dire que Spy Family, c'est cool. J'espère que ça sera bien. Par contre, thème childcare. C'est un thème ça, childcare? Ça me fume, attendez, ça veut dire quoi childcare? On protège les enfants? Garde d'enfants? Oui, on peut dire ça, que c'est de la garde d'enfants, oui. J'aurais appris quelque chose. Goblin Slayer saison 2. Qui attendait cette saison 2? Je crois que Goblin Slayer saison 1, c'est sorti en 2016, je crois. 2017. C'est waouh, c'est insane. Non, peut-être pas aussi 2016, non, peut-être pas. 2018, allez, 2017-2018, de toute façon, j'ai plus les dates en tête. Qui l'attendait, sérieux? Waouh, je pensais pas. Alors que l'opening est genre insane, j'aime beaucoup l'opening. Sérieusement, au niveau de l'animation, et surtout du scénar, ça passe pas trois pattes à un canard. Hein. Tout est dans le titre, Goblin Slayer, voilà. Alors je pensais pas qu'ils allaient faire une deuxième saison, ça m'impressionne. C'est comme Kimi no Todoke, je crois, qui a une saison 2, là, qui a popé de nulle part après, genre, quasiment plus de 10 ans, même plus, on est 2023. Plus de 10 ans, ouais, en effet, je dirais presque 15. Ça sort de nulle part, ils disent, si on faisait une saison 2 de ces trucs-là qui ont marché il y a 15 ans, ouais, allons-y. Bon, Goblin Slayer, ça date de moins longtemps, mais quand même, en fait, je suis surprise. Kage no Jirotsu Kusha ni Naruke. Bon bref, le Kage no. J'ai vu la première saison il y a pas si longtemps que ça. Je dis qu'il y a pas si longtemps que ça se trouve ça fait déjà un an, je perds la notion du temps, les gens. Le temps passe si vite que je sais plus ce que j'ai regardé récemment. Mais dans tous les cas, je sais pas si je les regarderai. Je dis ça, mais en général, je regarde toujours ce genre de truc juste pour la curiosité et voir où l'animé veut nous amener maintenant que j'ai commencé quelque chose. J'avoue que j'ai pas vraiment apprécié la première saison. Alors il y avait des trucs pas mal, mais il est ultra bien noté, c'est ça qui me fume, c'est un des isekai les mieux notés là récemment, alors franchement
je comprends pas trop pourquoi, mais j'ai un peu du mal à comprendre de toute façon la hype en général pour les animés. Et le fait de noter aussi bien certains animés qui, à mon avis, ne faut pas ces notes, mais ce n'est que mon avis. Susu no Firen, je sais plus le nom en français, mais c'est un des animés, je pense, le plus attendu de cette année, en tout cas, dans ce que je peux voir, en tout cas sur TikTok, et des gens auxquels je côtoie. C'est un animé sur le thème de l'immortalité et le deuil, la rédemption. Et c'est un To Your Eternity, en gros, c'est un To Your Eternity après l'heure. J'ai hâte de voir ça parce que je n'ai pas lu le manga et beaucoup de gens m'ont dit que du bien. En plus, ce sera Studio Madhouse, ça sera très bien. Donc, à voir comment est bien fait et bien géré le thème justement du deuil et de l'immortalité. Que c'est pas toujours cool d'avoir 1000 ans et de voir tout le monde crever autour de toi et d'être le seul à survivre. En vrai, tu deviens un peu zinzin, je pense, si tu devais vivre autant de temps, sachant que tous les gens autour de toi, ils crèvent en fait, les gens que t'aimes. En fait, t'as peur d'être avec les autres et d'avoir des relations et de t'attacher. Bref, tout ce que les vampires devraient avoir, mais que ce n'est pas du tout développé dans ce genre de cas, en général. Dr. Stone New World partie 2, alors c'est la partie 2 de la saison 2, je crois, je suis plus sûre. Bref, j'ai déjà pas vu la partie 1. Est-ce que j'ai vu la saison 2? Je ne sais plus. J'ai arrêté Dr. Stone, mais il faut que je reprenne, sérieusement. C'est pas un animé dont je me tape le cul par terre, mais c'est cool, c'est nice, j'aime bien. Bon, un peu trop de mecs, mais j'ai l'habitude qu'il y ait un peu trop de mecs dans les animés, ça c'est obviously tout le temps. Mais voilà, ça reste cool, sans plus. Ensuite, on a Tokyo Revengers, la 3e saison. Actuellement, je n'ai pas vu encore la 2e saison de Tokyo Revengers. Ouais, j'ai vraiment pas envie. Je devais la voir pour la saison de l'hiver. Ça date, mais en fait, peut-être que je vais attendre que Tokyo Revengers partie 3, donc saison 3, sorte pour regarder les 2 saisons. En vrai, j'ai vraiment pas la foi. Notamment parce que c'est pas très bien animé en fait. C'est surtout ça, c'est que j'ai la flemme. J'ai plus le temps et j'ai la flemme. Mais je veux savoir la suite. C'est quelque chose dont j'ai envie de savoir la conclusion et surtout, pour le moment, le développement, c'est pas encore la fin. Mais voilà, c'est à regarder. Pareil, c'est comme pour Dr. Stone. Il faut que je me motive à regarder ça. Et c'est comme pour Dr. Stone, il y a évidemment beaucoup de mecs. Mais je connais des gens qui me diront oui, mais en même temps, dans les groupes de gens qui se fracassent la tronche, eh ben, il y avait beaucoup plus de mecs que de filles. Oui, je sais, merci. C'est une œuvre de fiction après, hein, ça ne fait rien de mettre des nanas qui se tapent dessus et que ça reste cool. Après, c'est sûr, si c'est inspiré de la vraie vie, oui. Mais en même temps, dans la vraie société actuelle, les mecs ont toujours été mis en avant, donc c'est sûr que ça peut être que inspiré. C'est pour ça que dans les œuvres de fiction, j'aime bien voir quand il y a un peu de nana. Mais voilà, je rate, je sais, je devrais pas. Kenzumi na Kimito et ton nom à rallonge qu'il y en a toujours ici. C'est un animé que je n'ai pas l'air de trop connaître. Je crois que c'est le premier d'ailleurs. C'est quoi? Romance. Alors, les animés de romance. À cause d'un gage, Ryuto Kashima, lycéen introverti, est contraint de déclarer ses sentiments à Shirakawa Luna, la fille la plus populaire de l'école, obviously. Étonnamment, cette dernière accepte de sortir avec lui parce qu'elle ne sort avec personne en ce moment. Ah, c'est comme ça ta mentalité, meuf. Oh ben voilà, je suis avec personne, mais comme j'ai besoin de vivre avec quelqu'un pour me sentir exister, eh ben je sors avec toi. Alors que j'en ai rien à foutre de toi, ça se trouve t'es un énorme connard, mais voilà, j'ai envie. Malgré leurs différences, ces deux lycéens vont apprendre à se connaître, ainsi se rapprocher l'un de l'autre. Oh my god. Oh. Vous sentez l'envie? Ce qu'ils disent dans les commentaires. Cet animé, déjà, les fautes d'orthographe. Cet animé m'a l'air... Cet animé m'a l'air bien ça, me fait penser à My First Girlfriend is a Girl que j'ai bien aimé. Tu as quel âge, Lufroy? J'espère que tu as 10 ans parce que sinon je vais éviter de lire les commentaires pour ma propre santé mentale en fait. Sayate no Paladin, je pensais pas qu'ils allaient faire une 2e saison. Je me souviens en 2021 que j'avais pas du tout apprécié Sayate no Paladin. C'est très bien pour les gens qui aiment bien, hein, déjà, voilà. Pour moi c'était un isekai, il y avait rien, c'était chiant, c'était pas ouf, les persos étaient vraiment cliché, j'aimais pas. Voilà, est-ce que ça m'empêchera peut-être de mater la saison 2? Je ne sais pas, je suis maso, tout le monde le sait. Ensuite, Kuroshia no Itorigoto. Drama mystère, ok. Ça a l'air d'être un animé déjà un peu historique. Alors, à l'est se trouve une terre gouvernée par un empereur dont les épouses et les femmes au service de l'État vivent dans un vaste complexe appelé Ugong, le palais arrière Mao Mao. Une fille modeste élevée... Faut que je marque la ponctuation, Jade, sinon ça veut rien dire. Mao Mao, une fille modeste élevée par son père apothicaire, n'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec elle jusqu'à ce qu'elle soit kidnappée et vendue pour y travailler comme servante. Bien qu'elle ait l'air ordinaire, Mao Mao a l'esprit vif, aiguisé et possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est son secret jusqu'à ce qu'elle rencontre Jishi, la résidente du palais au moins aussi perspicace
perspicace qu'elle... je sais plus parler. Il voit à travers la façade de Maumao et fait d'elle goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame à la recherche d'un poison. Ok, ça a l'air space. Ah mais c'est les carnets de l'apothicaire. Ah bah oui, bah si, mais je connais de visuel le manga. D'accord. Putain, il faut vraiment que j'apprenne à lire les mangas, mais j'ai pas la thune pour les mangas. Et j'ai plus le temps pour les animés. Oui, c'est trop bien. Cool d'être adulte. Ok, bah c'est les carnets de l'apothicaire. Bah à ce qui paraît, c'est bien. C'est tout ce que je sais. Bah je regarderai du coup, puisque bah j'attendais que ça soit animé. Bon, regardez. Undead Unluck. Action, comédie et supernatural. C'est bien des noms déjà en anglais et surtout pas très longs. Et c'est cool. Oh putain, mais... Par contre, arrêtez avec vos résumés qui font 3 milliards de pages. Là. Après avoir lu la conclusion de son manga préféré, Fuuko Izumo se sent enfin prête à mettre fin à ses jours. Ok, super. Depuis 10 ans, Fuuko est atteinte d'une condition spéciale qui apporte un grand malheur à quiconque la touche. Cela a eu un effet radical sur son environnement, entraînant même par inadvertance la mort de ceux qui l'entourent, y compris ses parents. Ah, un peu sad quand même. Alors qu'elle se tient sur un pont au-dessus des voies ferrées, Silent Voice be like, Fuuko est touchée par un homme étrange, ce qui a pour effet de briser le sol sous lequel il se trouve et de la faire tomber devant un train en marche. Cependant, lorsque Fuuko trouve le cadavre de l'homme, elle découvre que son corps se régénère et qu'il revient à la vie. L'homme, que Fuuko nomme Andy, est immortel et comme elle, il souhaite aussi la mort. D'abord dédaigneuse, Fuuko décide finalement de faire équipe avec Andy pour lui offrir la meilleure mort possible, mais une mystérieuse organisation se cache dans l'ombre espérant tirer profit des étranges capacités du duo. Alors, ok, visuellement, je vais voir à quoi ça ressemble, ça a l'air assez spécial. Je m'attendais pas à ça. Alors, visuellement, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est une sorte de My Hero en un chouïa moins bien dessiné, des os quand même, hein, pas des os. En fait, c'est un mélange entre Mashal et My Hero. Pourquoi pas? Ouais, voilà, ce genre de trucs, je préfère leur donner leur chance que des choses qui existent déjà et qu'on a déjà vu 3 milliards de fois, n'est-ce pas? Par exemple, Kanojo, no Kanojo, deuxième saison. Qui aurait voulu une deuxième saison de... Bah, s'il y a une deuxième saison, Jade, t'es con, c'est forcément parce qu'il y a une demande. Hein, s'il y a autant de harem et d'isekai, c'est qu'il y a une demande. Malheureusement, ça me fume de l'avouer, mais c'est vrai. Est-ce que j'ai regardé ça? Il faut déjà que je mate la saison 3 de Red Girlfriend, j'ai envie de me tirer une balle, je veux pas. Ensuite, une comédie romance dont je ne lirai pas le nom parce que c'est long. Alors, The 100 Girlfriends Who Really Love You. Je comprends pourquoi c'est extrêmement long comme titre. Ça a l'air éclaté au sol. Au cours de sa vie, Aijo Rentaro a été rejeté par 100 filles. Ça fait beaucoup quand même, hein. Le dernier jour du collège... Du collège était rejeté par 100 filles du collège. Mais il faut qu'il calme sa teub là. Il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie. C'est niais, putain. Mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Oula, j'ai peur. En vrai, j'ai peur. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Anazono et Kanane Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro. Mais ce dernier est incapable de les départager, évidemment. Il est incapable de choisir entre deux filles. Entre les sens, ça va être dur. Hein. Oh putain, c'est même plus un harem en fait, les gars. Là, on a dépassé le stade du harem. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et apprend qu'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs. Celle-ci mourra dans un accident. C'est horrible. What? Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karane, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? C'est harem simulator en fait. L'origine, c'est un manga. T'es sûr que c'est un manga? Ce n'est pas un visual novel ou un truc comme ça. Ça me... Waouh, mais ça me choque en fait les gens de voir à quel point ce genre de truc existe encore et est proposé à des gens comme nous. Ça me fume que des trucs aussi nazes arrivent à avoir leur public. Mais c'est peut-être moi qui ai des trop bons goûts, c'est peut-être moi qui est extrêmement con. Je vous laisse décider. Dead Moon's Display partie 2, je me souviens que j'avais rien compris au résumé de la partie 1, donc la saison 1. Il y a des gens qui m'en ont dit du bien, donc je me tâte à mater la saison 1. Bon, pour les gens qui sont intéressés, il y a la saison 2. Voilà, c'était juste à titre informatif. Maotsukai no Yome saison 2 partie 2. Matez Maotsukai no Yome. Ça, c'est un très bon drama fantasy romance. Voilà. Je suis contente qu'il y ait la saison 2. On descend. S'il y a des trucs qui vous interpellent, vous intéressent, vous avez My Anime List. Et attends, c'est la saison 2? Si c'est la saison 2, pourquoi personne n'en parle? Parce que je regarde beaucoup sur TikTok des TikTok de Hanako-kun. Ah non, nous suivons les péripéties quotidiennes de nos héros Hanako et Néné durant les heures qui suivent la fin des cours. Non, ce n'est pas la suite. C'est juste des épisodes filler. Ah oui, 4 fois 10 minutes. Ok. Bah, je suis un peu déçue. Est-ce quand vous faites la suite de Hanako-kun?
cool les gens s'il vous plaît. On demande pas grand chose dans la vie. Pourquoi Kanojo, mon Kanojo, il a une deuxième saison et ça non. Ah je suis sad. Ah j'en peux plus. Under Ninja. Ninja. Putain on dirait Initial D mais je dirais presque en moins bien. ça a l'air joli, sans plus. Ah, il y a tellement d'animés maintenant qui sortent. En ONA, on a plutôt ça, c'est plutôt bien, sans jeu de mots. C'est fait par l'auteur de Monster. Voilà, Monster, c'est genre trop bien. Très psychologique, très... Bon, bref, beaucoup de gens connaissent Monster. Je dirais pas tout le monde parce que ça commence à devenir un peu vieux. Beaucoup de gens connaissent Monster, donc plutôt à voir, même si je sais que c'est pas forcément celui qui est le plus aimé. Ça, peut-être que je regarderai du coup. Parce que je ne lis pas les mangas, évidemment, hein, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ONA? Des Gundam. Des gens qui regardent encore Gundam, ça a 30 ans, ça me fume. En OAV, on a... Je sais plus comment ça s'appelle ça, c'est pas Je me réincarne en Slim ça, si c'est ça, c'est Je me réincarne en Slim. Et Mask Danshiwa Koishu. Bref, Mask, ça a l'air d'être un yaoi. Mais si c'est un OAV, ça va pas durer longtemps mon gars. En movie, nous avons Spy Family, le film. Alors je pense, ce n'est que mon avis de meuf qui ne s'informe pas du tout pour éviter les spoils au maximum. Je pense que c'est juste du pur bonus, voilà. Que comme diraient les gens, c'est du fan service. Ça va pas faire avancer l'histoire. C'est juste un petit film avec Anya, Twilight, Yor et Bond qui s'amusent, qui font des trucs ensemble et puis voilà. Faut bien faire durer les trucs qui marchent. Après, si c'est comme Kaguya Love is War où le dernier film a énormément fait avancer les choses, franchement, je dis pas non. Ensuite, Bunny Girl Senpai. Non, c'est ça, c'est Bunny Girl Senpai. J'arrive plus à savoir. Je sais pas de quoi parle ce film en fait. À voir ou pas d'ailleurs. Hein. Ça, il y a des gens qui me l'ont conseillé. Il faudrait que je note un jour pour regarder le truc de base. Ça serait bien. Girls and Panzer, partie 4. Ça existe encore, Girls and Panzer. Oh putain, j'en découvre tous les jours. Il y a le fait que je suis grave fatiguée, et donc du coup ça s'entend un peu plus à ma voix. C'est la saison où je découvre des choses, c'est fou les gars. La Digimon Adventure 02 The Beginning. Désolé, moi j'étais pur fan Pokémon, mais Digimon j'ai jamais regardé. C'était inutile à savoir, mais voilà, je l'ai dit quand même. Et ça m'a l'air d'être tout en spécial, voilà. Rien d'intéressant. Bon, voilà, c'était la vidéo sur les sorties des animés de l'automne. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pareil, mettre en commentaire celui qui vous intéresse. Beaucoup de saison 2 en fait qui sortent. Enfin, saison 2 plutôt. Beaucoup de sorties de saison qui sortent. Par celui-là, Susumu Fieren. Comment ça s'appelle en français? Attendez. Bah, Fieren. Aussi simple que ça, je suis à la ramasse. C'est quelque chose qui est attendu. C'est pour ça qu'il est aussi haut quand même dans ce classement par rapport à des trucs de sortie de saison. Ça me choque un peu de voir Dateyu no Yusha en premier par rapport à Spy Family. Bon, Goblin Slayer, c'est normal. Les gens, ils ont tellement attendu pour la saison 2 MDR. J'enregistre ça, on est le 20 septembre. Le temps que les gens s'intéressent un peu plus à ce qui va se passer d'ici le 6 octobre. Franchement, ça risque de changer sur MyAnimeList. Il y a beaucoup de choses qui changent de toute façon. L'ordre n'est jamais le même sur MyAnimeList à chaque fois que j'y vais de toute façon. Bref, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse pas aussi? Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère être un peu moins claqué au sol. Je pense que je vais faire encore ce taf jusqu'à l'année prochaine. Je vais m'en voir. Profitez bien de la vie. C'était pas Sir Gibsy, c'était Jadou. Salut.